Bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de l'épisode 1 sur Dark Souls et on va poursuivre notre aventure, pas tranquillement, sans précipitation. Donc chargé parti, oui, ça continue dans tous les cas, voilà. Hop. Donc la dernière fois, on s'était arrêté à quand on a récupéré, du coup on a eu un taux de chance assez élevé pour récupérer l'espadron du roi chevalier, qui peut être du coup, pour ceux qui ne l'ont pas, on peut jouer à la place l'albarde, qui est une très bonne arme, tout comme la clé mort qu'on trouve là, et au cas où l'épée à deux mains qui est trouvable dans le cimetière, mais au cas où, vous me le dites sur une vidéo si vous voulez la trouver. Elle est pas bien compliquée, hein, vraiment très facile à trouver, bref. Donc là, on va essayer de run un peu la zone. On va essayer de faire le papillon clair de lune aujourd'hui, Capra plus le dragon béant. Donc ça fait une bonne partie quand même pour peut-être, je sais pas, la vidéo. Si je vois on a un peu le temps, on essaierait de faire, on va dire, un peu des profondeurs avant qu'elle lag. Donc voilà. Normalement, le topo il va être assez rapide. On va un peu rouler sur la zone avec l'épée. Un coup normalement suffit largement. À deux mains, un petit tourbillon et c'est fini, c'est bâclé. Donc voilà. Alors là, on va croiser plusieurs ennemis. Bon, pas bien compliqué. Tiens, aujourd'hui, non, on va faire autre chose avant. On va tuer un chevalier. Donc le raccourci, comme je vous ai dit avant, je suis sauté par là, ce côté-là. Mais en fait, il suffit juste de descendre là, hein. Ça revient totalement au même. Tu gagnes juste 5 mètres, c'est tout, quoi. C'est pas énorme, quoi. Donc là, en fait, on va tuer un monsieur qui est pour un début de game assez compliqué. Donc pour ceux qui ne veulent pas le tenter tout de suite, vous pouvez. Ça va rien changer à l'histoire, ça va vraiment rien ne va bouger clairement. C'est si vous le sentez, moi je me sens d'attaque à le faire. C'est en fait une sorte un PNJ du jeu qui drop l'un des meilleurs anneaux sur Dark Souls 1 pour moi. C'est pas non plus en termes de stats, genre il va donner un truc de ouf. C'est juste en fait sur Dark Souls 1, vu que comme je vous ai dit, le poids de l'équipement et autres a été modifié. C'est pas du tout le même que sur Dark Souls 3 où tu peux faire des roulades parfaites avec 70% de poids sur toi. Voilà. Bah Dark Souls 1 c'est totalement un truc pété et c'est ça qui est nul. Donc c'est lui. Ah oui, l'épée à deux mains, je suis con. En gros, ceux qui veulent pas le tenter, ouais, vous jouez sort. Et ça passe crème en fait, hein. Ah putain, décidément. Aujourd'hui, je suis pas bon pour les parades, hein. Bah si, je suis bon, mais genre, j'avais pas réussi encore à faire une parade parfaite. Allez, c'est bâclé. Voilà. Et en fait, il va vous donner l'un des meilleurs anneaux qu'on a récupéré. Bon, l'anneau de Ferrouillé, c'était dans la zone où on ne l'a pas fait à complète, parce qu'il y a un boss à battre. Mais c'est plus pour l'anneau d'Avel. Où en fait, voilà. Là où on était ralenti, et bah tout simplement, les roulades, elles vont être juste parfaites, parce que on passe de 81 en poids d'équipement à 54. Donc en fait, c'est ça augmente de je sais plus combien de pourcents. Et c'est vraiment, pour moi, vraiment un gros bénéfice de l'avoir. Donc l'hydre, on va pas se préoccuper tout de suite de l'hydre, parce que l'hydre en début de game peut être assez compliqué. Tout comme Avel, hein, vraiment comme je vous ai dit, Avel vous n'êtes pas obligé de le faire, c'est juste qu'on était sur la route d'Avel. J'ai préféré le faire pour récupérer du coup l'anneau le plus vite possible. Du coup clairement on a notre épée, le bouclier et l'un des anneaux, les trois trucs qui vont nous accompagner quasiment tout au long de l'aventure. Si ce n'est vraiment l'aventure complète avec. Donc vraiment, il est, il n'y a pas vraiment de problème après, hein. Vraiment, voilà, ça va être assez simple. Donc là, j'ai que 16 en force. Vous voyez bien que j'ai que 16 en force et que je porte l'épée à deux mains et j'ai les stats requises, tout simplement. C'est pour ça que, bon, les 20 en force, je suis pas sûr de la mettre sur cette run-là. Il y a moyen que je le claque ailleurs, genre
comme les sorts, essayer d'avoir déjà les 20 d'intelligence le plus tôt possible. Donc là on tape cette plante. On récupère une âme ici. Donc là vraiment ça va être une zone un peu galère pour une personne qui débute, on va dire. Donc là, on n'oublie pas le raccourci. Glissade, un coup dans le mur, n'importe quoi, ce que vous voulez. Tant que vous prenez le feu. Ah. Donc là, j'ai un niveau à faire. Bon, on s'en fout. On n'en est pas là. Tant que les âmes, vous... Moi, je préfère dépenser les âmes en cumulé. Si vous avez genre juste un niveau à dépenser, ça vaut pas trop le coup. En fait, vous pouvez pas réfléchir avec un seul niveau. Avec plusieurs, vous avez le temps de vous projeter, de... Voilà. Donc là, on tape sur les 3 plantes et avant de récupérer l'objet. Parce que si vous récupérez l'objet avant, ils vont tous vous sauter dessus et bah, c'est fini pour vous. Dans la logique, la zone, elle va être assez facile, hein, clairement. L'épée va clairement vous carry. Ici, on va longer les murs pour éviter de réveiller les chevaliers. Et on va tuer lui, d'ailleurs. Voilà. Récupérer des touffes de lichen, important pour la suite de l'aventure. Parce qu'on n'est pas clair ou je sais pas quoi, donc on n'aura pas guérison. Ah si, on aura un sort guérison, donc c'est comme vous voulez. On n'a pas non plus... genre, on n'aura pas assez de place non plus pour le garder, je pense. Donc c'est comme vous voulez. Soit vous chassez, vous farmez un peu les lichens, ou soit vous allez tout faire pour juste jouer le sort guérison, plus tard récupérable, dans la zone de Kelag. De coup, ça suffit largement pour les tuer. Je reste toujours un peu pour récupérer leur bouclier ou bien leur épée. Leur armure n'est pas droppable, hein, je vous le dis. C'est plus tard. Il est droppable dans un coffre. Et c'est tout. Donc là, on va faire le papillon. Dès qu'on aura fini, on va nettoyer toute la zone. On va récupérer tous les objets possibles, dont un anneau. Et voilà. Donc c'est parti. Alors là, étant donné qu'on ne joue pas un sort ou je sais pas quoi, on va devoir tout profiter sur la puissance de la sorcière qu'on vient d'invoquer, Béatrice. C'est pour ça que, pour moi, il est important de l'invoquer pour ce boss quand tu fais un build de force. Elle va vraiment faire le café. Limite, c'est si elle fait le boss entièrement à elle tout seule. Nous, on va rester retrait de très loin, même s'il va se déplacer sur nous, hein, c'est pas grave. On va attendre qu'il se pose tout simplement sur le mur pour la taper. Mais étant donné que là, il a décidé que, non, donc... Roulade, quand c'est ça. On n'essaye pas d'encaisser. Voilà, quand c'est ça, un coup, appuie. Voilà. Donc là, on vient de nettoyer, on va finir le boss. Du coup. Donc il n'est pas bien compliqué, hein, ce boss. Hein. Il suffit juste d'attendre, être patient et de laisser Béatrice faire tout le boulot. Ou soit vous le faites plus tard avec du coup le build de sorcier, parce que c'est un boss obsolète. Donc voilà. C'est ici on récupère du coup la clé de la tour de Yé, la braise divine, un œuf du retour pour du coup faire demi-tour. Mais étant donné qu'on n'a pas fini la zone, nous on va la clôturer. On va pas prendre l'os du retour. Pour ceux qui veulent pas faire la zone, c'est après l'anneau il est pas terrible. C'est juste pour améliorer la balance. Bah voilà. Donc on va pouvoir continuer. En bref, l'anneau qu'on va récupérer, c'est pour améliorer la balance. C'est pour ceux qui veulent avoir tous les anneaux du jeu. Il me semble qu'il y a un trophée comme ça, donc autant que je vous aide comme ça, c'est rapide. Oh, il est bugué lui. Et là, on va récupérer, tant qu'à faire, une armure. Un, deux, pas plus ni moins. Et voilà. On tue d'abord les plantes. Et après, vu qu'il est de dos, on profite. Tout simplement.
Wesh, ils me laissent... ils sont gentils aujourd'hui quand même. Là, on va passer à une zone, ma foi, un peu compliquée. Pas tout de suite, hein, pas encore. Mais c'est pour récupérer l'anneau. C'est tout simplement, en fait, il y aura des salamandres, si on peut dire ça. Et en même temps, un chevalier, un gardien de pierre, voilà. Donc les salamandres en question, c'est ça. Si vous voulez, vous pouvez les farmer pour récupérer des fleurs vertes, je crois, si je sais plus le nom exact. Les fleurs vertes, on va dire que c'est ça le nom. C'est pour booster votre endurance. Un peu le même effet que l'écusson végétal. Donc pour ceux qui veulent vraiment un build comme ça, bon bah allez-y, hein. Donc avant de looter, tuez d'abord la zone. On n'essaie pas d'être gourmand, on fait pas autre chose, on tue la zone. Tue la zone, ça veut rien dire. Nettoyer la zone. Et c'est drop up du coup les fleurs vertes avec eux. On récupère l'ami ici. Et on va récupérer l'anneau. Ça tombe bien du coup, vu qu'on fait ça, on récupère des âmes, ça fait des niveaux en plus, donc c'est tout bénef. Vous pouvez même one-shot le chevalier de pierre si vous faites une attaque puissante à deux mains. Voilà. Donc par exemple, je vais vous montrer. Là, attaque puissante. Ah pu. Alors eux, c'est pas un système de droppable blanc, c'est pas genre comme les salamandres qui vont vous dropper l'objet directement sur leur corps. C'est un objet qui vont dropper orange. Je ne pourrais pas dire la raison pourquoi c'est comme ça. Mais bon, faut pas réfléchir des fois. Il y a des systèmes de loot différents. Bon, ça doit dire peut-être que c'est un objet rare. Enfin, mystère. Donc là, on fait demi-tour et on va du coup faire le démon Capra. Oula. Donc pour tous ceux qui n'ont pas du tout utilisé le feu là-bas, par exemple moi ça, en vrai l'utilité n'était pas vraiment au rendez-vous, et bah ose du retour à la paroisse directement, bam bam, et c'est fait. Donc là ici, comme je vous ai montré sur le petit tuto, j'ai fait le démon de Titane, je crois que c'est ça son nom, et on n'oublie pas de donner sa braise. Oui. Donc au cas où vous pouvez renforcer votre arme, si vous avez si vous avez des titanes scintillantes, voilà. On se repose au feu pour marquer le point d'apparition. Et voilà. Donc là, en fait, on va faire demi-tour pour directement faire le démon Capra, qui va être derrière, bah, à la porte après le démon Taureau. Donc le chemin idéal, ça serait de passer par là pour éviter le dragon rouge qui va revenir. Parce qu'en fait, si vous mourrez, le dragon rouge revient. Donc si vous mourrez pas, vous pouvez passer tranquillement sur le pont, mais il faut vraiment savoir si vous êtes mort ou pas. C'est parce que s'il apparaît, il va vous faire, il va nettoyer la zone avec son feu. Il y a des chances que vous mourrez et c'est une mort inutile quoi. Donc autant jouer la carte safe, passer par là et c'est fini. Donc là, j'ai combien? J'ai 22 000. À la limite, je peux passer vite faire les cheveux pour augmenter mes stats. Niveau suivant, on va monter les 20 en force au pire. Voilà, comme ça j'ai l'épée à deux mains. C'est plus pratique pour la zone qui va suivre. En fait, c'est une zone assez complexe, c'est que c'est des personnages qui vont être très vifs et qui vont faire très mal au long terme. Du sens que si vous laissez vous toucher, le premier coup ça va, le deuxième on va dire que ça va, mais le troisième à la fin c'est très puissant. C'est un effet de saignement, c'est les chiens et les assassins qui vont du coup durer pendant toute la zone. La zone est petite, hein, c'est pas non plus la grande zone, mais bon, voilà. Donc là, le dragon, il y est pas. Forcément, il faut être en fait sur le pont. On va en fait aller là-bas. Enfin, si je dis pas de bêtises, si je. J'ai du mal à visualiser la zone là. Donc voilà.
Donc, je vous montre. On va activer le raccourci juste ici. Tourbilol. Je vous dis, vous allez juste one-shot tout le monde. Maintenant, ça va être un petit... Ouais, vraiment, vous allez rouler sur le jeu. Tout simplement. Oh la vache. Et même pas, hein. On soigne quand même, on évite de faire les kékés. Bon, l'arme est très lente hein, quand même. Mais un coup, ça brise la défense. Donc, je dis pourquoi pas. Donc là, ici, la porte juste ici, c'était pour Avel. Genre, si vous descendez les escaliers, du coup, vous allez croiser Avel. C'est le chevalier qu'on vient de tuer pour récupérer du coup l'anneau d'Avel, qui porte son nom tout simplement. Donc ça sert totalement à rien d'aller descendre en bas. Vous allez juste perdre du temps et bon, si vous voulez tenter de finir le jeu assez rapidement, bah voilà. Là en même temps j'essaie de vous montrer tous les objets à récupérer parce que si au final je faisais une run juste tout droit au boss à chaque fois pour clôturer le jeu assez rapidement, bah déjà c'est que vous avez manqué d'âme parce que vous n'aurez pas nettoyé les zones. Donc pour un débutant, je trouve que c'est un peu compliqué. Si vous arrivez niveau 40 devant, je sais pas, les 4 rois, bah ça reste un boss compliqué pour un début de game, pour une personne qui connaît pas le jeu. Donc c'est pour ça que je préfère d'abord vous montrer, nettoyer la zone, ramasser tous les objets, dont des âmes du coup pour augmenter vos niveaux, puis se visualiser plus loin pour clôturer le jeu, quoi. On n'est pas gourmand comme je dis, donc on y va doucement. Donc là, c'est des chiens, comme... ouais, c'est des chiens, forcément. C'est bouclier en avant. On n'essaie pas d'être le mec qui tape le plus vite qu'eux. Parce que c'est un jeu débile qui va en fait durer trop longtemps. Ils sont plus rapides que vous, vraiment. Donc voilà. Très important. Ouvrez-lui la porte. Ça va être notre sorcier qui va suivre, qu'on va devoir suivre, on va dire, pendant toute l'aventure. Donc on récupère notre catalyseur du sorcier pour les sorts. Et plus tard, si vous n'avez pas, on va garder un peu des âmes pour lui acheter des sorts plus tard. Pour entrer dans la zone des crépuscules, je crois. Donc voilà, comme je vous dis, bouclier en avant. On attend qu'il tape, on tape. C'est tout. On n'essaie pas d'être plus gourmand qu'eux. Au cas où on soigne là, vu qu'ils vont être plusieurs. Et au cas où je vous montre un tourbilol, ça passe toujours. Mais c'est très dangereux ce que je viens de faire. C'est un coup à mourir, donc vu que vous êtes encore, on va dire, sous forme humaine, bah autant la préserver. Parce que bon, les humanités, c'est pas donné. Il n'y a pas encore de moyen de farm pour l'instant. Donc voilà. Donc là, ici, vous allez taper sur les deux portes ici. Épée à deux mains. Hop. C'est fini. Et là, on attend que la porte s'ouvre juste à droite, là. Hop. Waouh. Magnifique bug. Voilà, c'est pour ça qu'ils font très mal. Bon, là, j'ai pas eu encore d'effet de saignement, donc ça, c'est nickel. Et on n'oublie pas de passer derrière pour récupérer l'objet là. Les brise-armures. Étant donné qu'on a passé les cheveux, on a du coup 10 fioles. Et là, ça va être bénéf pour cette zone. Limite, on pourrait faire directement Capra. Des grands coups de slash, ça marche toujours. Et voilà, appuie. Roulade ici, on récupère l'âme, ou l'humanité, je me souviens plus. Oui, l'âme. Et on récupère la tenue du voleur. Voilà. Donc la Capra, ça va être assez compliqué. Il n'y a pas d'invocation, donc ça va être livré à vous-même. Même je vais me soigner avant. Et on va essayer de trouver une armure bien plus solide que ça. Donc là 14, 23 l'armure du chevalier. Roulade, elles sont parfaites? Non, pas trop. Donc oui, on va éviter. Là, je vous dis vraiment, ça va être... on va essayer d'être le plus solide pour cette zone.
Parce qu'en fait, là, ça va être, si je peux essayer de faire une image, la zone du boss va être assez complexe. C'est qu'il va falloir esquiver et ne jamais affronter dès le début. On va devoir éliminer les chiens, puis ensuite monter là-haut. Bah, on va monter là-haut, éliminer les chiens, et ensuite on va se préoccuper de Capra. En descendant avec l'épée à deux mains, ça va lui retirer énormément de points de vie, et après, plus qu'à le finir au corps à corps, et c'est fini. Donc là, je vous dis, ça va être vraiment un combat assez délicat. Si vous n'avez pas l'habitude d'une zone assez restreinte, parce que là, on va être servi. On va être 4 dans une seule petite zone, dont 3 ennemis livrés à vous-même. Donc voilà. Donc là, directement. Roulade. Ah, bon. On voit rien. On cherche pas à comprendre. On monte juste là-haut. Vous mettez sur la corniche là et vous buvez. Bon, bah trop tard. On pense à boire. Voilà, on reboit, tant qu'à faire. Épée à deux mains, recule. C'est quasiment du one shot, hein, clairement. A pu, voilà. Donc là, on a terminé Capra. C'était quasiment du one shot contre le boss. Et, oh, coup de chance, regardez. Il nous donne sa machette démoniaque. Une très bonne arme, build de force, 40 en force. Ça demande un investissement quand même. Mais bon, on va pas refuser. Directement, tourbilol ici. Épée bouclier en avant. On retape. Appuie. Donc là, on va activer le raccourci, puis on va faire la zone. Donc là, on s'en fout du marchand juste derrière. Clairement, c'est pas notre but. Avec l'écusson végétale contre le boss, au final, ça a bien servi. C'est que l'écusson végétale a un effet, vous allez voir, ça remonte très rapidement la vie en général, bah, la stamina en général. Si par exemple là, je m'arrête, en quelques secondes c'est fait. Mais si je le retire, que je fais exactement la même chose, c'est très lent. C'est ça le bénéfice du bouclier. Donc là, on a déjà clôturé deux boss en très peu de temps. Puis en plus, on a fait l'intégrale de la zone, quoi. Donc vraiment, on est très bien parti. Ça, c'est bénéfique. Ici, devant, on court, on tue le monsieur. On regarde derrière, on fait la même chose. Et on refait la même chose. Oh là, excusez-moi, un peu gourmand, voilà. Donc là, c'est important de se soigner. C'est que on va arriver à une zone un peu compliquée. On n'aura pas assez de fioles. Donc pour tous ceux qui font comme moi, je vous conseille quand même de repasser à l'Icheux. Parce que c'est une zone où il y aura beaucoup de mobs. Et bah, une erreur peut être cruciale. Il y en a pas mal cachés, donc bouclier en avant, tourbilol ici, hop, appuie. Et voilà. On descend ici. Et monsieur le forgeron. Backstab, appuie. Donc le pyromancien, aussi important si vous voulez faire un build de sorcier vraiment très puissant, c'est que on va cumuler en fait puissance intérieure, puis la magie noire. Donc c'est juste, on va rouler sur le jeu d'une rapidité, mais juste incroyable. On n'hésite pas à soigner. Bouclier en avant. Étant donné on a récupéré l'anneau juste avant, comme ça, on peut marcher assez rapidement là. Dont l'importance de l'anneau de fer bouillé. Parce que ici, en fait, faire des roulades et autres, ça va être assez compliqué. On n'hésite pas à rééquiper son anneau juste derrière. Donc, tourbilol, ça passe toujours. Hein. Tourbilol, vous avez de la distance, vous courez. En fait, vous avez juste gagné contre lui, quoi. Oula, doucement, toi. Je vais pas mourir contre lui.
Donc, comme je vous ai dit, vous n'êtes pas Hulk. Ça, il faut éviter ce coup. S'il vous touche, il y a des chances que vous mourrez. Pensez à vous soigner. Voilà, amène de fer rouillé. Oula. Humanité au cas où si vous avez plus de fioles. Mais dans la logique, vous avez des fioles. Hein. Si vous êtes passé par les cheveux, c'est juste que, bon, kéké que je suis, bah j'ai pas voulu reprendre le feu. Et ça va me payer. On évite de se faire toucher par ça. Ah plus. Bon. On prend la grande braise ici. Et on va au plus vite se reposer au feu. Alors le feu il est un tout petit peu plus loin. Il n'est pas non plus vraiment... Voilà, mais c'est un petit peu loin quand même. Il y a quelques ennemis à tuer avant. Roulade ici, on ne le prend pas en entier l'objet. Et après on se préoccupe plus de lui, c'est bon. Décidément, mauvais timing aujourd'hui. Hein. Voilà. Donc là on regarde le plafond et on examine. Donc il y a un ennemi qui va tomber là. Puis là, puis là, puis là, puis là. Bouclier en avant. On prend la porte, on ouvre la porte, excusez-moi. Étant donné qu'on a le passe-partout, bah voilà. Encore le miracle du passe-partout. Et on va pouvoir se reposer tranquillement, récupérer ses fioles. Donc pour ceux qui veulent avoir 10 fioles, je vais vous montrer. Embraser, oui. Étant donné qu'on est déjà en forme humaine, on peut embraser le feu pour avoir du coup 10 fioles. C'est important, c'est quand même bien pour nettoyer une zone, c'est plus pratique. Donc voilà. Et hop. Donc il y a en fait un autre chemin pour... il y a plusieurs chemins ici. Donc un chemin en fait où on peut tomber sur un gros rat, le tuer, récupérer une humanité, un bouclier du dernier, mais en fait le bouclier de dernier on peut le récupérer 2 fois. Même 3 fois si vous prenez build, je crois bandit. Donc c'est un bouclier au final je le trouve pas très utile à le récupérer et je le joue jamais. Il a juste 100 de défense contre les attaques physiques donc bon. Ça a pu nous concerner bientôt les attaques physiques. Et il y en a beaucoup qui font ça donc... Donc là, important. On va essayer de focus au plus vite le sorcier. Et s'il n'y a pas le sorcier... Ouh là là. Bah vous allez là. On se soigne. Et en fait ils sont bloqués contre un mur imaginaire. Putain c'est drôle ça. Et maintenant on tue le sorcier. Voilà. Des fois il vous donne son catalyseur. Donc pour un build de sorcier comme nous, bah, ça peut être BNF. Voilà. On récupère pour la suite une grande fragment de titane pour améliorer par exemple une épée au niveau de 6 à 10. Et donc voilà, on a un peu... on a bien nettoyé la zone. Ce qu'on entend derrière, c'est le gros rat. Qu'on peut tuer au cas où, au corps à corps, au soin du tombant directement dessus. Il est là. Mais comme je vous ai dit, bon, ça reste un ennemi quand même un peu redoutable. Donc là, on évite de tomber dans le sol. Oui, dans les trous. Ouais, comme lui. Donc je vais vous montrer.
Alors, par contre, je vous dis, je connais pas trop la zone. Et on évite de rester dans leur gaz. On se soigne au cas où. Voilà. En fait, c'est pas du tout un poison. C'est carrément une malédiction ce qu'ils vous donnent. Donc si vous restez trop longtemps dans leur brume, vous êtes maudit. La malédiction, ça vous retire toute votre... ça vous retire la moitié de votre vie. Et vous devez prendre une pierre contre la malédiction pour retirer du coup ce truc. Et pour un début de run, ça coûte assez cher une pierre en plus. Et c'est dropable plus tard. Donc bon, on va éviter de se faire maudire quoi. Il y a pas mal de grenouilles à tuer. Et dès que vous les avez tous tués, voilà. C'est tranquille. Ah, c'est étonnant ça. C'était pas une... Ok. Bon, tant pis. Et là, en fait, vous allez récupérer une humanité, plus un anneau. On évite pas on saute ici pour éviter de tomber dans le trou. Et là, on retombe du coup dans le trou. On l'a ici et on récupère l'anneau. Donc l'anneau peut être important par exemple pour ces genres d'endroits là. C'est en fait si vous tuez un ennemi, vous récupérez un tout petit peu de points de vie. Donc vu qu'on va en tuer des ennemis là, donc ça va être bénéf une nouvelle fois quoi. Donc je vous montre. Ici vu qu'on a déjà tué la grenouille, et bah tout simplement on va continuer. Bouclier levé, tuer le rat. Et voilà, vous avez vu, on vient de récupérer du coup de la vie. On tue au plus vite les rats là. Parce qu'on se fait envahir par Kirk. Bon, Kirk, c'est pas un ennemi redoutable parce que bon, il est assez faible. Mais pour un débutant, il peut être méchant. Vraiment, il peut faire le café quoi. On se soigne parce qu'il redonne des fioles lui. Voilà. Bon, je viens de récupérer son épée. Plus 6000 âmes. Donc vraiment, encore un gros bénéfice. Et là, on a déjà quasiment clôturé toute la zone. Il manque plus que la zone du boss et c'est fini. Voilà, on active. Pour ceux qui veulent, on se repose. Et bon, pour ceux qui ont faim d'aventure, on continue. 9 fioles, c'est largement suffisant. C'est juste une fiole de plus si vous vous reposez. Donc bon, je pense pas que ça vous empêche, ça va vous empêcher de battre le boss. Et voilà. Donc là, ici, il y a un marchand, parlez-lui. Ici, vous pouvez acheter la boîte sans fond. Ce que je viens de faire là. Et de la résine, que 3, donc bon, ça vaut pas trop le coup. Ici, on fait attention, il y a un rat qui va grimper. On le tue. Et là, on va pouvoir continuer. Donc là, il n'y a rien à fouiller à gauche, directement à droite. On redescend à droite parce qu'il n'y a rien à fouiller là-haut. Ici. Pendant ce temps, on invoque le chevalier solaire. Ici, il y a encore le chevalier, le trick, je crois. Donc, ça fait 3 contre 1. Et si Solaire ne meurt pas pendant ce combat, vous gagnez en fait une médaille solaire. Donc pour tous ceux qui vont jouer foi, mais si vous suivez mon tuto, la foi vous allez juste oublier quoi. C'est plutôt important. Donc directement on descend en bas. Les équipements, il y a vraiment, il n'y a pas d'anneau important à mettre. Peut-être augmenter la balance à la limite, ou bien augmenter la défense contre les PV, voilà, qui peut être important parce qu'ils peuvent vous faire très mal. Donc c'est parti. Donc pour un build de force, vous pouvez en fait couper sa queue, qu'on va faire, on va le faire, moi je le fais tout le temps en tout cas. On va juste passer derrière, ne pas se préoccuper de sa tête. En fait si vous tapez sa tête quand il fait ça, en fait ça va lui faire horriblement mal. Parce que sa tête c'est vraiment la tête de croco à l'avant là. Voilà, on coupe sa queue. Et on continue. Et là on recule quand il fait ça. On cherche pas à aller voilà, à l'avant ou je sais pas quoi.
On recule. Alors, il y avait un bug sur Dark Souls 1. Il me semblait même que quand sa queue était coupée, bah, on se prenait quand même des coups de queue. On recule. Quand il va planter sa tête sur le sol, en fait, il va faire une attaque chargée. C'est pas un boss bien compliqué, parce que bon, vous voyez que assez facilement, bah, on le bat. Et à but, voilà. Donc vous êtes déjà débarrassé. Solaire, bon bah, comme d'hab, il a toute sa vie. Et le Drake a toute sa vie. Et là, on gagne une médaille solaire en plus. Donc on a perdu 0 vie, 0 point de vie. Et là, on a 52 000 âmes. Donc je vous conseille quand même de retourner au feu pour la suite de l'aventure. Niveau supérieur, bah là, on va commencer à un peu à augmenter les points. Je mets 16 en vitalité, 20 en intelligence. On a déjà 20 en force, 18 en dexté. Ça nous fait quand même 36 niveaux. Et au plus, quelques âmes qui nous restent dans nos poches. Des bonnes âmes en plus. Donc c'est bénéfique. Alors, du coup, on va en fait continuer la suite. Repartir en arrière. Faites attention au tas de morve là-haut. Là, je sais pas c'est trop quoi, c'est quoi. Et au cas où, on va pouvoir faire, si vous voulez, le gros rat rapidement. Bon, pour ceux qui veulent, moi en tout cas, j'en sens pas l'utilité de le faire finalement. Hein, vu qu'on a déjà nettoyé au final toute la zone. On va repartir du coup à l'Icheveux. Donc soit vous nettoyez la zone, soit vous partez en mode speedrun. Donc je vous conseille pour un speedrun quand même à ne rouiller pour courir dans l'eau. Roulade, roulade, roulade. Vous faites que des roulades, ça passe toujours ça. Et hop. Oula. Donc au cas où, si vous voulez nettoyer, vous nettoyez la zone. En fait, chacun fait comme il veut un peu ici. C'est juste que j'en sens pas l'utilité du tout de les tuer. C'est que j'ai plein d'âmes dans mon inventaire. Donc ça va être juste bénéfique. Donc comme je vous ai dit, au cas où il y a un marchand là qui vous vend une humanité pour 5000 je crois, et de la résine de pain brûlé, de la résine de pain empoisonné, et je sais plus trop quoi. Donc c'est pas non plus les trucs les plus importants pour une game, parce que clairement moi je les utilise rarement, même s'il peut jamais des fois. Donc voilà. Donc là en fait on va retourner les cheveux, on va tuer un boss à nouveau, puis Kelag. Donc là on n'oublie pas de tuer les gens derrière, parce qu'eux ils vont nous suivre. Si vous pouvez allumer le feu, bah faites-le tout de suite, comme ça évite de tuer tous les mobs. Et voilà. Donc là, on va voir le marchand. Alors, si je vous conseille, c'est quand même d'acheter tous ces sorts. Si vous avez, voilà. Bon, vous dites oui, hein, forcément. Et là, voilà, il vous vend quand même pas mal de trucs. Ça a un coût quand même. Soit vous les achetez tout de suite, comme je viens de faire, ou soit vous les achetez plus tard. Et c'est surtout ça, améliore la sorcellerie qu'on va acheter, l'anneau de Draconic Hurlant. Donc vu qu'on a des âmes, bah on va en profiter. On n'utilise pas les âmes de boss, attention. On évite les boulettes. Donc ça nous fait déjà 10 000. Pour acheter au moins l'anneau. L'anneau il va être important quand même. Pour un build de sorcier, c'est vraiment très important. Donc, ah c'est 20 000. Bon bah vous n'allez pas pouvoir l'acheter tout de suite. Donc, au cas où, grande flèche d'âme, important. 14 d'intelligence, hein, ça demande. Lourde flèche d'âme au cas où. Bon, les boucliers magiques, les leurres, les armes magiques. L'arme magique, ok. Mais les boucliers magiques et tout, je suis désolé, hein, personne ne les utilise. C'est un truc pas très utile. Donc bon.
Voilà, bon, on a plus assez, hein, clairement. Et là, ici, on va récupérer la main de pyromancie. Bon, alors je vous dis direct, je suis toujours au pivomètre. I have my pyromancy of the greatest swarms. Oh yeah. By the way, I can share my spells with you. I think you have a knack for it. All you need are the materials. I'll be pleased to help you. Unless you find the magics unsavory. Non. Yeah, one. Voilà. Alors je sais pas si ces dialogues changent tout le temps, mais je fais toujours au pivomètre ici. Donc voilà. Donc modifier l'équipement, vous ne le faites pas une seule fois. C'est si vous améliorez votre main de pyromancie, en fait, quand vous allez mettre puissance intérieure, un sort que vous allez récupérer plus tard, bah ça va vous, ça va vous bouffer plus de vie que, et ça va pas pour autant augmenter la puissance intérieure. Donc je trouve que c'est totalement inutile. Vous allez la garder vide parce que notre build c'est sorcier. Et vu que la pyromancie ça coûte rien, à part une case dans l'inventaire, en tout cas, bah autant profiter. Au final, pour tous ceux que je crois que si vous jouez foi et intelligence en même temps, vu que la sorcellerie ça marche comme ça, c'est un peu les deux, et ben tout simplement, ça va, en fait engendrer un nouveau PNJ qui va être la sœur de Kelag, ou l'une des ses sœurs en tout cas, je sais plus trop, qui va vous enseigner de la pyromancie vraiment très puissante. Donc voilà. Donc ici, c'est 500 le troll. Donc au cas où, soit vous les tuez, soit vous les tuez pas, comme vous voulez. Et vu qu'ils sont assez simples à buter, donc bon, pas s'en priver. On les tue rapidement, bam bam, appuie. Ou soit vous fuyez tout simplement et vous pouvez les faire tomber. Il suffit juste de continuer la zone. Il y aura une échelle, que je vais vous montrer plus tard. Décidément, non, aujourd'hui je me sens d'humeur à tuer tout le monde. Appuie. Donc des fois ils vous donnent leur arme. Je sais plus, je crois que c'est le casse-tête. Ou j'en sais trop rien. Donc comme je vous ai dit, en fait il y a une échelle ici. Et en fait il suffit juste de se mettre à l'échelle, ils vont avancer, ils vont tomber dans le vide. Je vous montre, c'est comme ça. Ils sont là, vous mettez un peu, soit un coup ou deux si vous avez peur de vous prendre un coup, ils vont juste chuter. Voilà. Donc là on n'oublie pas de tuer le monsieur là. Et là on va récupérer une autre âme de gardienne du feu. Donc on va équiper, juste équiper, hein, pas l'utiliser, les touffes de lichen fleuri. En gros, les touffes de lichen fleuri en fait ont pour effet d'empêcher le toxique, pas l'empoisonnement, le toxique. Le toxique c'est un effet de poison bien plus puissant que le poison. Et du coup, si vous prenez de la violette, ça va pas marcher. Donc là vous allez juste courir, vous préoccupez de personne, continuez. Si vous vous faites toucher, c'est pas grave, vous avez de la teuf de lichen fleuri. Si vous en avez pas, bah tant pis. Vous allez pas, vous avez des chances de mourir avec. Mais si vous prenez une fiole d'estus sans continuer ou bien juste attendre que l'effet s'estompe, bah voilà. Donc là, on regarde ce qu'on a dans notre inventaire. Une arme de lancer en tout cas. Par exemple, je sais que... Oula, attendez, excusez-moi. Voilà, on se dégage de ce petit bonhomme. Alors. Ah, j'en ai plus. Bon. Si vous avez en fait, des bombes comme celle-ci par exemple, bah, vous lui balancez hein, tout simplement. Ah. Je vais pas tous été claqué dans le mur. Voilà, appuie. Et en bas, il y en a un autre. Donc, pour l'instant, on s'en préoccupe pas. Souvent, il tombe en fait. Donc, excusez-moi, hein, pour le mal de gorge, je suis un peu malade. Donc, il est là, mais il y en a surtout un là. Bouclier levé, au cas où. Vous encaissez un coup et vous retapez directement. Vous cherchez pas à attendre le plus, parce que même à travers un bouclier, il peut vous donner son poison. Le toxique en tout cas. Donc il est là, on le voit. Oh, la boulette. On va le tuer au plus vite. Ils font très mal. Hein. Là, coup de chance, je les ai tous balayés.
Dont l'importance de l'épée. Comme je vous ai dit, en fait, l'épée va plus nous servir pour nettoyer les zones qu'au final battre des boss au long terme. Épée à deux mains, voilà, appui. C'est vraiment, l'épée, je la trouve vraiment très importante. C'est que en fait, elle a des patterns d'armes vraiment très efficaces. De haut en bas, de gauche à droite. Elle fait vraiment tout. Donc là, on vient de faire une zone, je vous dis honnêtement, un peu compliquée. Si vous faites empoisonner, vous êtes intoxiqué, bah tout simplement, vous avez juste speedé la zone. Vous avez tué tout le monde, vous êtes intoxiqué, bah tant pis, quitte à mourir, vous avez juste les tuer. Parce qu'en fait, c'est des mobs que si vous les tuez, ils ne réapparaissent plus du tout. Les personnes au Sarbacane, je parle pas des chiens. Donc si vous les tuez tous les mecs au Sarbacane, et bah ils réapparaîtront plus. Et quand vous allez récupérer vos âmes, bah tout simplement, vous allez juste tuer les deux trois chiens autour, et voilà. On nettoie la zone. Et ici, on va récupérer un petit sort. Alors, je vous dis direct, c'est assez glissant. Il y a des chances que je tombe. Donc, y aller doucement au cas où. Et voilà, c'est ici. On tue le monsieur là. L'épée est très puissante, c'est qu'elle one shot. Hein. Donc, de base, il faut mettre quand même plusieurs coups pour les tuer. Et donc, vous récupérez le catalyseur d'éteint bannissement. Qu'est-ce qui vient de casser quoi? Ok, bon, c'est pas grave. Et là, la sorcellerie guérison. Je sais pas si on a les attributs pour. Mais si on les a, bah tant mieux. Donc comme je vous ai dit, il y a des chances que je tombe. Je suis pas un pro pour ça, voilà. Bon, bah tant mieux, je suis pas tombé. Quand vous sautez ici, vous allez ici, et vous êtes face à la plateforme là. Vous faites une glissade tout simplement, vous vous soignez pendant la descente. Et là on va refaire une glissade. Hop, hop, et hop, en trois coups. On tue le monsieur là, et on va se faire envahir par, je sais plus, c'est Medria, je sais plus son nom, la cannibale. Donc vous restez là au cas où, elle va apparaître là. Il y a des chances que les petits insectes au fond viennent vous embêter, et c'est pas bien dérangeant. Comme je vous ai dit, elle est pas très puissante encore, ça va être du one shot. Hein. Appuie. Donc voilà. Et là vous restez toujours, quand vous tuez un mob, vous restez toujours parce qu'elle vous donne des humanités et plein d'autres trucs. Donc là, on récupère 3 humanités et son C noir, son arme en tout cas. Et là on peut prendre le feu. On prend le feu. Voilà. On va monter là-haut, on va récupérer, on va nettoyer un peu la zone, on va faire un peu toute la zone. Hop. On récupère l'écaille de dragon. Bon, c'est pour tous ceux qui jouent des armes de dragon. Genre, je vous montre une arme de dragon typique. C'est celle qu'on vient de tuer sur. Celle qu'on vient d'avoir avec le dragon béant. Voilà, c'est la grande hache du roi. En fait, c'est des améliorations type dragon. Les armes dragon, en fait, ont des grosses attaques puissantes, mais elles se cassent assez rapidement. Elles sont réparables, hein, bien évidemment. Donc là, on va faire la zone. Rapidement. Donc là, je vous conseille l'anneau de fer rouillé quand même. Et là, on va faire un truc. Excusez-moi, là je fais beaucoup d'erreurs quand même. Et comme je vous ai dit, c'est de l'impro pour moi, donc il n'y a pas de chemin que j'ai déjà fait ou un tuto avant et tout. Non, c'est vraiment que de l'impro. Donc là, on va prendre un catalyseur. N'importe lequel, hein, vraiment, on s'en fiche. Pour avoir en fait de la guérison. Moi, j'aime pas mes roulades. Faudrait tirer un truc. Voilà, là j'ai des bonnes roulades, je suis assez heureux. Et au cas où, si vous voulez, la tenue du voleur est assez robuste contre le poison. Bon, ça c'est pas voleur, voilà. Ah bah décidément, je vais y aller à poil. Hein. Bon, bah je vais remettre la tenue de l'aventurier. Bon, pour ceux qui veulent, en fait, ceux qui ça dérange pas les roulades mal faites ou je sais pas quoi, bah voilà, vous jouez ça. Quand on regarde un peu, poison, on voit qu'il y a 4 de résistance. Par exemple, on prend le voleur, poison 31. Et ici, poison 21. Bon, quand vous jouez comme ça en fait, sur la colonne de tout à droite, on voit de toute façon c'est marqué.
Donc la tenue du voleur est un peu importante quand même pour cette zone-là. Je la trouve utile en tout cas. Elle a des bons attributs pour résister dans la gadoue. Bon, comme je garde ça. Oula. Voilà, bon, on va y aller comme ça, hein. C'est pas grave. On a le sort de guérison avec nous dans tous les cas. Donc c'est pas grave, hein. Tant que vous êtes empoisonné, speedez la zone en fait tout simplement. Ça vous fait des âmes en plus. Bam 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 bam. Alors ici, il y a un objet là, mais il y a un objet aussi à droite. Le stuff du pyromancien. Voilà, déjà on récupère un peu plus de pyromancie, c'est toujours cool. Ici, on tue la larve. Enfin, le truc qui ressemble à une larve en tout cas. Et si, en fait, si vous les farmez, ils peuvent vous donner des grands fragments de titane vert et classique. Donc c'est important quand même. Donc là, on va faire la zone devant. Vous prenez un coup par ça, ça fait quand même mal, hein, donc je vous déconseille. Et là, on va un peu courir quand même. On va se taper un sprint. Parce que, bon, et décidément, il y en a pas mal. C'est par rapport, en fait, à un autre homme à la Sarbacane. Vous pouvez vous mettre là, vous êtes safe. Vous soignez. Et là, on escalade. Tout simplement, c'est qu'il y a un autre personnage à la Sarbacane là-haut. Qu'on va devoir esquiver les mobs là. Pas se préoccuper d'eux pour l'instant. Le tuer en priorité. Et du coup, là, pour l'instant, après, pouvoir nettoyer la zone tranquillement. Et ici, vous récupérez, bah, du coup, une nouvelle fois, le stuff de l'aventurier. Avec le fauchon. Donc, ça sert un peu à rien de monter là-haut, parce que vous l'avez déjà, ce stuff. Mais bon, pour ceux qui veulent avoir le stuff en double, bon, pourquoi pas. Il y a pas mal de bestioles aujourd'hui, hein. Ah, c'est génial, je savais pas qu'on pouvait faire ça. Donc, là, ici, on va pouvoir, une nouvelle fois, on va toujours en fait regarder sur les coins des murs, nettoyer les ennemis. Ils font souvent des attaques ligne droite, donc en fait il suffit juste d'aller de gauche à droite, ou soit bah, du coup d'esquiver tant qu'il y a avec vos boucliers. Par exemple, ces genres de situations là, où ils vont crash du poison, là c'est notre attaque. Mais bon, voilà, ça reste des ennemis très faibles, hein. Bientôt l'effet du poisson se retire. J'ai même envie de vous dire que c'est dommage. Mais bon. Faut profiter tant qu'on a du poison avec nous, hein. Faut nettoyer toute la zone. On ramasse tous les objets. Voilà, ces grands fragments là. Vous allez en plein milieu. Tant qu'ils sont de dos, vous les éliminez. Oula. Donc au cas où là, quand c'est une situation comme ça, vous reculez. Vous reculez comme je vous ai dit. C'est pas grave. Vous n'êtes pas invincible, hein. Personne l'est. Et vous les tuez. Faut pas être gourmand, comme je vous dis à chaque fois. Si vous vous sentez pas bien, vous reculez, vous régénérez, vous réfléchissez un peu si vous voulez. Vous pouvez les faire de loin, vous n'êtes pas obligé de les faire tout le temps au quinque. Et vu que vous avez acheté des sorts, bah autant au cas où retirer le sort des guérisons et mettre des sorts de loin. Et voilà, on a récupéré du coup le Tumi. Alors le Tumi, pour faire simple, c'est une arme en PVP qui a été utilisée énormément dans Dark Souls 3. Alors je sais plus où soit elle est similaire, mais en fait il y a des armes qui genre, elles sont énormément jouées et je crois que le Tumi en PVP, elle est jouée. Donc pour tous ceux qui aiment le PVP, bah c'en est une bonne.
Oula. Comme je vous ai dit, reculez. On se soigne, ils sont assez lents donc on profite. On les tue. On récupère et voilà. Et là on a quasiment nettoyé toute la zone. Pour récupérer un grand fragment vert pour pouvoir améliorer une arme en divin. Divin, je sais plus trop. Donc voilà. Là on a nettoyé vraiment, on a peut-être fait 90% de la zone. Elle est assez grande, oui c'est sûr. Bah, elle fait peur quand même. Hein. Et je vais essayer avec vous le sort de guérison. Voilà, hop, appuie. Donc voilà l'utilité du sort de guérison quand même. En cas où vous allez là, comme je vous ai dit, embrasez si vous avez peur que vous n'avez pas assez de fioles contre le boss. 10, c'est vraiment pas mal. Plus en plus 2, donc c'est tout bénef. Et on va pouvoir continuer. Donc si vous êtes empoisonné, comme je vous ai dit, moi je trouve que c'est même un plus. Bon, si vous pouvez ne pas l'être, bah tant mieux. Mais tant que vous êtes empoisonné, faites toute la zone, vraiment, profitez-en. Là, on va s'occuper d'une zone. Ouais, bon, eux, ils vont nous embêter, hein, clairement. Voilà. On nettoie la zone. Et en fait, là, à gauche, il y a des hommes qui protègent une arme. Donc, si vous avez peur de les faire, bah, vous les faites pas. Parce que bon, l'arme, je vous le dis direct, là, pour le coup, elle peut être utile pour encore un build de force. Il me semble que ses stats, c'est 28 en force qu'il faut. Donc, bon. À deux mains, là, on peut la porter, nous. Ah, il est pas mort. Je suis pas étonné. Donc, on récupère toujours leurs objets. Des fois, ils peuvent vous donner leur arme. Pas les grosses spires, bien évidemment. Mais c'est des... comme le casse-tête. Donc, je vous montre le casse-tête. Où elle se trouve. La grande massue, voilà. Bah, eux, c'est leur... Et eux, c'est le casse-tête qui donne, voilà. Ici, en fait, il y a le point de position, je crois, pour la sorcière. Et bon, étant donné qu'on fait pas un build de foi ou je ne sais plus trop quoi, ah ouais. Là vous vous préoccupez pas, vous les faites même pas en fait. Vous courez juste. C'est pas votre priorité là. Vous courez, arrivez là, d'abord la guérison, puis la fiole des sus. Là on va trouver des mobs pacifistes, vous les attaquez pas une seule fois. Parce que en fait, c'est... Bah, clairement c'est chiant de les battre, hein, vraiment. Voilà. Cannibal Mildred. Vous l'invoquez. Et là, bon. Donc là, vous l'invoquez. Et là, vous pouvez équiper une meilleure armure contre elle quand même. Moi, je vais reprendre l'armure de l'aventurier en tout cas. L'aventurier, voilà. L'aventurier. L'aventurier. Le catalyseur n'en a plus besoin pour l'instant. Et on peut faire start pour du coup continuer le petit let's play. Ok. Donc là, le boss. Vous foncez vers elle. Si elle fait des attaques comme ça, tant mieux. Faut toujours rester, on va dire, dans elle. Là, vous reculez. Là, vous reculez encore. Quand en fait, elle se recroqueville, l'araignée, c'est qu'elle va faire une explosion. Voilà, comme ça. Donc si... Bon bah, je savais même pas qu'elle était morte. Bon bah voilà, elle est morte. C'est déjà la fin du boss. C'était un boss, comme je vous dis, vraiment, l'épée. Celle qu'on tient en ce moment même. Bon, pour ceux qui ne l'ont pas, du coup, avec la grande hallebarde. Et ben vraiment, vous allez juste rouler sur le jeu. Il y a pas de, il y a vraiment zéro van. Vous allez rouler sur le jeu. C'est une arme vraiment très puissante. Kellag, normalement, c'est un boss assez, quand même, assez costaud.
Donc là, vous l'avez bien vu, on n'a pas du tout galéré. C'est vraiment, comme je vous ai dit, vous avez vu comment je me suis positionné. Reproduisez juste, faites attention à ces attaques quand elles se recroquevillent ou bien d'autres. Et voilà, vraiment, tout devrait bien se passer. Vous répondez oui. Vous ne vous reposez pas sur le fait. Renforcer Fiole d'Estus, oui. Et là, os du retour. On n'utilise pas le feu. Surtout pas. Sinon, vous allez devoir vous taper le chemin arrière. Et vu qu'il est assez long, bah en vrai, flemme hein, quand même. Hein. Et là, vous pouvez repartir. Donc, de retour à les cheveux. Là, on vient de faire 3 boss. On va faire des cycles de 3 boss, je pense. Ou peut-être un petit boss bonus là. Hop, vous sautez là. Pas sur l'autre plateforme parce qu'en fait, c'est une boucle. Hein, c'est un sens anti-horaire. Donc, si vous allez dans l'autre sens, bah forcément, vous allez tomber quoi. Dès que vous êtes arrivé là, vous restez sur la plateforme. Dès que vous êtes assez haut, roulade. Voilà. Et là, vous remontez. Vous avez 42 000 âmes. On en aura assez pour acheter toute sa boutique, dont son anneau. Donc c'est pour ça que je l'utilise pas moi. J'utilise pas ces âmes, c'est important. Donc vous montez là-haut. Vous faites tout le chemin inverse, hein, tout simplement. Et là, comme je pourrais vous dire, si vous êtes déjà arrivé, quasiment, on va dire 25% du jeu. Voire plus, si on peut. Parce qu'on a déjà sonné les 2 cloches, donc on va arriver à la forteresse de Seine, puis à Norlando, et après faire les 4 rois, les 4 seigneurs, et c'est bon. Donc, vraiment, bah, c'est pas compliqué. Hein. Donc, au cas où tuez-les, ça fait toujours plus d'âmes. C'est 500 le gobelin, donc je sais pas trop comment c'est peut-être un troll. Franchement, je m'y connais pas. Hein. Je connais pas du tout le nom des créatures. Donc, voilà. Ouh là là là. Bah, c'est le moment d'essayer la technique. Donc, on court. On soigne vu qu'ils sont en train de crier là. Je vais vous montrer. Si elle n'a pas été patch, hein, bien évidemment. Donc là, on les voit. On se met à l'échelle. Qu'est-ce qu'ils font? Voilà. Là, il est en train d'arriver. Bon bah, il monte son dos, hein, tant mieux pour nous. Bon bah, appuie. Ça fait toujours de l'argent de les tuer. Hein. C'est pour ça que quand je repars, moi, j'essaie toujours de les tuer pour un peu avoir de l'argent. Et il m'embête lui, hein. Et hop, appuie. Bon, on a récupéré pas mal de tourtes à la bouse, je crois. C'est ça le nom. Tourte à la bouse, oui. Et voilà, on a fait une bonne partie du jeu. Et là, on va même se préoccuper, on va faire un dernier boss, le petit boss bonus. On va retourner au refuge des morts vivants pour tuer le boss caché. C'est pas du tout un easter egg, c'est un boss en fait obsolète qui vous donne une tablette de titane si vous le tuez, plus 20 000 âmes. Donc pour moi, c'est juste un bénéfice, étant donné que la tablette, je compte l'utiliser pour une augmentation d'une future arme. Donc voilà. Donc, comme je vous ai dit, au cas où si vous êtes empoisonné comme là, dont l'importance d'étouffe de Ikami, violette, vous les prenez. Hop, appuie. Bon, je vous apprends rien, mais la gardienne est morte. Donc, au lieu d'aller au feu de l'Icheveux ou d'utiliser dans un os sur retour ou je ne sais pas quoi, comme erreur, vous avez récupéré son stuff. L'arbre d'œil noir, très important pour la suite si vous voulez qu'elle revienne. Et en fait, on va aller ici. Il y aura des nouveaux messieurs, hein, bien évidemment là. Au cas où on passe vite fait voir et lui acheter des sorts.
acheter améliorer la sorcellerie, excusez-moi. Augmente la durée des sorts si vous voulez. Bon, peut-être que c'était pas le bon truc d'acheter ça. Alright. N'achetez pas le deuxième anneau, je pense. Ça vous fera de l'argent. En attendant, je vais utiliser mes âmes, vu que j'en ai. Bon, j'en ai pas mal. C'est bénef. Moi, je compte tout lui acheter, hein, donc comme ça, pas de gâchis. Alright. Je lui ai tout acheté, et maintenant, améliore la sorcellerie. Vous parlez à ces messieurs. Il me semble qu'il vous apprend rien. On va apprendre les maths, c'est toujours bien. Acheter, lui c'est pour la foi, donc ça ne nous intéresse pas du tout. Et eux, ça sert totalement à rien de lui parler, parce que bon... En fait, ils vont juste partir dans les catacombes, pendant que vous n'êtes pas là. Donc voilà. Donc là, on va aller à la paroisse des morts vivants, se reposer au feu, pour ensuite faire le retour, de remonter là-bas, pour tuer un boss. Et vu qu'on a maintenant 36, c'est le gain pour le tuer, bah en fait, ça va être juste très facile. Vraiment, non, il ne devrait pas y avoir de difficulté. Et en plus, on a en fait un grand sort. On a la grande et lourde flèche d'âme, qui est un sort qui fait très mal. Et en plus, on a le catalyseur pour. Ça va juste vraiment être impressionnant les dégâts. Donc on se repose, on se relève et on retourne en arrière. Parce qu'en fait, si vous utilisez un os du retour, si vous faites l'erreur et vous oubliez, bah, va falloir recommencer toute la route que vous avez fait. Parce que vous allez réapparaître du coup dans les sortes de marécages. Et donc c'est un peu une erreur bête. Et je conseille à personne de la faire cette erreur. Se retaper tout le chemin, bon certes vous récupérez des âmes. Vous allez choper peut-être 3000 en refaisant ce retour. Ou 4000. Mais bon, ça en vaut pas le coup quoi. En plus c'est 500 loss du retour, donc peut mieux faire quoi. Donc là, ici, roulade une nouvelle fois. Ici, roulade. Vous montez tout en haut. Vous avez déjà pris la clé vu que vous êtes déjà passé en fait. Si vous avez fait le guide juste avant en entier. Reposer, ça va être plus rapide maintenant. Voilà. Et en fait, on va déjà, en fait, après, plus tard, quand on aura fini, on va dire, le DLC, on va revenir là pour échanger, en fait, son âme. L'âme de Manus, hein, je parle. Pour récupérer l'un des meilleurs sorts, quoi. Oula. C'est pas très gentil, hein. Donc là, par exemple, c'est cette situation-là. On se soigne parce qu'en fait, à tout moment, ils vont chercher dessus et on est mort. Voilà, exactement comme ça. Voilà, c'est greedy, hein. Comme je vous ai dit, normalement, défense, bouclier. J'ai voulu le tenter en mode kéké, bon voilà. Bon bah je reprends dès que je suis là. Du coup, je viens de revenir, j'ai trouvé une petite technique pour les tuer, bon, je vais pas vous montrer vu qu'ils sont morts. Et voilà. Du coup on arrive à là. On évite de marcher sur le sol. Et là on va devoir marcher par contre. Donc, au cas où. En fait on va équiper le catalyseur. Petite voix off du montage, c'est pour vous expliquer qu'il est inutile de jouer la magie parce qu'il est immunisé. Voilà. Donc là en fait si on se suppose, en fait quand le sol va s'écrouler, le boss il va être juste devant. Donc hop. Roulade. Roulade une nouvelle fois. Vous allez derrière directement ses fesses. On se soigne au cas où. Voilà, maintenant vous êtes là. Bon, c'est un peu nul. Hein. L'épée, elle fait bien plus de dégâts. Après, c'est un ennemi qui fait de la magie, donc forcément. On recule. En fait, le pattern, c'est qu'on va en fait le bloquer dans ce truc-là. Donc vous restez toujours collé. Et vous restez toujours derrière ses fesses. Voilà, quand il fait ça,
il tombe, la poussière leur se retire. Coup comme ça, vous passez derrière lui. Un coup, vous reculez. Vous redonnez un coup sur sa queue si vous voulez. Bon, j'ai raté. Roulade. C'est un boss vraiment, il est très facile. C'est pour ça que même un niveau 1, avec une bonne épée en fait qui fait des dégâts, c'est un boss qui va faire tout le temps les mêmes attaques. C'est comme le démon du refuge. Si vous connaissez ces patterns, c'est que vraiment c'est tout bénef. En fait, il faut juste le bloquer dans ces attaques-là. Quand je parle de ces attaques, en fait, il faut juste se coller, on va dire, à ses fesses. Quand il fait ça, vous restez devant. Coup comme ça sur le côté. Vous passez derrière lui. Vous devez jamais reculer. Il faut toujours au moins avoir... C'est comme le Covid, vous devez avoir au moins une barrière de 1 mètre entre lui et vous. C'est tout. Et c'est bon, c'est fini. Donc vraiment, c'est un boss très facile à tuer. Et vous récupérez surtout la tablette de titane. Pour ceux qui n'ont pas pris le feu comme moi, bah en fait, il suffit juste de faire os du retour. On attend qu'on récupère les zones, voilà. Os du retour. Et en fait, normalement, vous êtes directement à la paroisse des morts vivants. Hop, je vais redevenir humain. Et en fait, je vais embraser le feu. Ok, c'est la fin de la vidéo. Je vais directement, dès que j'ai arrêté l'enregistrement pour la partie 2, je vais directement me préoccuper à la partie 3. Comme ça serait plus rapide pour l'enchaînement des vidéos. Et j'espère qu'elle vous aura plu, que ça vous a aidé. On a fait 4 boss aujourd'hui. On a fait du coup le papillon clair de lune, Capra, le dragon béant, Kelag, même 5. Et en même temps, le démon du refuge, on va dire le démon du refuge. Donc ça fait 5 boss peut-être en 1 heure. Donc contrairement à la dernière vidéo, on en a fait 3, bah là on en a fait 5. Donc c'est un bénéfice. Là, pour la prochaine vidéo, on va se préoccuper de la forteresse de Sen et tête d'Horner Londo. Et donc voilà, on aura fait, grâce à ça, on aura peut-être fait 40% du jeu, voire 50%. Donc merci d'avoir regardé ce tuto, je vous remercie. Donc si vous avez aimé, si vous avez des problèmes sur votre partie ou autre, je suis toujours là, vous avez juste à les poser dans les commentaires. Et sur ce, c'est parti. Ciao.